Eh bien, chers auditeurs de Thème Radio, bonjour. Nous voici dans l'automne et en nous retrouvant donc en ce début novembre dans notre rendez-vous mensuel d'Autopassion. L'actualité automobile est plus calme à cette époque de l'année et après le mondial de l'automobile de Paris, ce salon ne restera pas dans les annales car le cru du mondial a enregistré un certain nombre de constructeurs absents, comme des grands noms comme Fiat, Ford, Volvo, Volkswagen, Rolls-Royce, Bentley, Alfa Romeo, Abarth, etc. pour cause des emplacements à des prix toujours en hausse. Certains constructeurs boudent le Salon de Paris, grand rendez-vous mondial de l'automobile, qui a perdu un peu de sa magie. Cette indifférence profitera au printemps au Salon de Genève en Suisse, grand rendez-vous des carrossiers. Malgré tout, le marché français en 2018 se porte, vu la conjoncture, pas trop mal. Nous avons en première place Peugeot PSA avec plus 8,3% et 329 653 voitures vendues à ce jour. Deuxième position, nous avons Renault avec plus de 2% avec 319 228 ventes à ce jour. Et en troisième position, nous trouvons Citroën, la marque Chevron, avec plus 5,1%, avec 179 873 ventes. Quatrième, alors là c'est la surprise, nous avons Dacia, la voiture low cost, si on peut dire, plus 21,1%, avec 118 372 ventes. En cinquième position, nous trouvons le japonais Toyota avec plus 10,1%, soit 80 261 ventes à ce jour. En sixième position, Volkswagen avec plus 0,9, même pas le 1%, avec 114 074 voitures vendues à ce jour. Passons maintenant chez nos constructeurs, chez nos cousins allemands, chez BMW. Avec la sortie du coupé, le grand constructeur allemand nous dévoile le cabriolet série 8. Le design est similaire au coupé. Sa longueur est de 4,85 m. 2 motorisations pour cette M8 50i, 320 chevaux et 530 chevaux. Transmission intégrale et 4 roues directrices. Ce cabriolet accuse un surpoids de 125 kg. À cause des renforcements de caisse. Bien sûr, pour un cabriolet, il faut renforcer la caisse. Ce cabriolet se découvre en 15 secondes à la vitesse de 50 km/h, pas plus. Son coffre a une capacité de 350 litres. Elle est équipée de jantes de 20 pouces et son prix oscille de 107 700 € à 132 750 € pour la version haute gamme. Dans l'ensemble, c'est un beau cabriolet qui fera le bonheur l'été prochain des plus fortunés. Passons de l'autre côté de la Manche, chez Aston Martin. Aston Martin, constructeur anglais de réputation sportive et haut de gamme, au palmarès historique dans la compétition automobile et particulièrement aux 24 heures du Mans. Aston Martin s'apprête à sortir à 24 exemplaires le DBS 559 série spéciale de la DBS Superleggera, baptisée 59. 59, pourquoi celle-ci rend hommage à la victoire de la DBR1 des 24 heures du Mans en 1959. Sa couleur est un vert métallisé du type Racing Green. Elle est équipée d'un moteur V12 biturbo de 5,2 litres et de 725 chevaux. Son prix sera le prix de base plus une option à 270 000 €. Il faudra bien sûr casser la tirelire à condition qu'elle soit grosse. Toujours chez Aston Martin, décidément l'actualité est forte chez ce constructeur anglais. On prépare donc la sortie de l'AMR qui est presque prête et qui est en train d'être en phase de mise au point. Il s'agit de la première 4 portes chez ce constructeur. Cette berline va taquiner les grosses berlines allemandes comme la Porsche Panamera ou l'italienne Maserati Quattroporte. Peut-être que chez Ferrari
nous trouverons peut-être forcément à cause de concurrence dans les prochaines années une 4 portes, mais les vœux d'Enzo Ferrari à l'époque étaient des coupés 2 portes sportifs et non des berlines. Quant au prototype de la Valkyrie, qui préfigure l'hypercar des courses d'endurance suivant le nouveau règlement de cette discipline en 2020-2021, Aston Martin peaufine son proto grâce à Adrian Newey en collaboration avec Red Bull. Adrian Newey, je rappelle, est un célèbre ingénieur qui a conçu des Formule 1. Cette voiture sera la plus aboutie avec un V12 de 6,5 litres de atmosphérique de plus de 1000 chevaux. Elle pourrait être présentée en marge des 24 heures du Mans 2019 et je serai là pour la découvrir si elle arrive. Eh bien, nous retrouvons Autopassion après cette pause musicale. Eh bien, nous allons passer à quelques informations sportives, à savoir que pour le Paris-Dakar 2019, Sébastien Loeb roulera au Pérou au volant d'une Peugeot 3008. Le monuple champion du monde des rallyes donc participera à ce Dakar du 6 au 17 janvier et nous aurons donc la volonté bien sûr de mettre à son palmarès le Paris-Dakar. Il en est déjà pas à sa première édition. Eh bien Sébastien Loeb fera tout pour éviter tous les pièges donc du Dakar pour remporter et mettre ça à son palmarès. Donc on le suivra bien sûr à l'actualité en ce début d'année 2019. Mercedes se désengage du championnat de tourisme DTM. Aston Martin va faire donc son entrée à la place dès le prochain championnat 2019 avec le team Air Performance. Plus triste, disparition. Nous venons d'apprendre le week-end dernier la disparition de l'ingénieur Jean-François Robin à l'âge de 81 ans suite à la maladie de Charcot. Cet ingénieur a participé à l'aventure Matra aux 24 heures du Mans qui compte 3 victoires en 1972, 73 et 1974 et aussi 2 titres de champion du monde des constructeurs. Avec des pilotes restés dans la légende comme Pescarolo, Beltoise, Jabouille et Gérard Ducarouge, Jean-François Robin s'était investi aux côtés aussi de Renault Sport après l'aventure Matra, donc dans le monde de la Formule 1, avec de beaux succès. Passionné et impliqué, Jean-François Robin était un ingénieur brillant, un homme de défi, mais également sensible et à l'esprit ouvert et curieux. Au Mans et en endurance, la réussite de Matra reste une époque légendaire. Comment oublier le chant du V12 Matra dans les lignes droites des Hunaudières sur le circuit Manceau? Nous adressons bien sûr toutes nos condoléances à sa famille. Je tiens à signaler que dans tous ces ingénieurs de l'aventure Matra, il n'en reste plus qu'un. Donc nous lui souhaitons encore de longues années parmi nous, pour nous aussi nous conter l'histoire de Matra, ce grand constructeur français qui a fait la renommée bien sûr du groupe Matra. Nous allons passer au championnat du monde de Formule 1, bien sûr. Le Grand Prix du Japon a vu la victoire du clan Mercedes avec Hamilton en première place et Bottas en deuxième. Et en troisième, le Néerlandais Verstappen sur sa Red Bull et Ricciardo, son équipier, qui termine quatrième. Quant à Vettel sur Ferrari, il trébucha et accrocha Verstappen. Il fit une sortie de piste et termine derrière Raikkonen sur la deuxième Ferrari, la voiture sœur, qui lui termine cinquième. Sixième, bien sûr, Vettel. Les chances du titre de champion du monde pour Vettel s'éloignent encore un tout petit peu. Rappelons au passage que ça fait 4 ans que notre Français Jules Bianchi trouvait la mort dans ce Grand Prix du Japon. Une pensée va vers lui, bien sûr, à sa famille. Ce grand espoir français nous quittait tragiquement et d'une manière stupide par une sortie de route et une incompréhension donc du panotage.
Nous allons bien sûr passer au Grand Prix des États-Unis à Austin, qui a vu la victoire inattendue du Kimi Raikkonen sur Ferrari, une victoire qui redonne un peu de bonheur dans le clan de la Scuderia. Verstappen sur sa Red Bull termine deuxième à 1 seconde 2 donc de Kimi. Les 10 derniers tours ont été palpitants, mais la Ferrari a tenu bon et a su contenir les assauts donc de la Red Bull. Hamilton sur sa Mercedes complète le podium avec une 3e place. Avec la victoire de Raikkonen, le pilote Ferrari recule le sacre d'Hamilton au championnat du monde. Nous passons donc au Grand Prix du Mexique, à Mexico, qui a vu la victoire de Verstappen sur sa Red Bull, devant Vettel sur sa Ferrari et Raikkonen sur le podium avec une 3e place. Hamilton termine 4e sur sa Mercedes, s'assure donc du titre mondial des conducteurs, pour la 5e fois, se hissant égal à Fangio. Il faut rappeler que Fangio a été 5 fois champion du monde des conducteurs. Les titres d'Hamilton, je rappelle, sont de 2008, 2014, 2015, 2017 et bien sûr donc 2018. Notre Français Charles Leclerc termine premier Français avec une honorable 7e place. À noter que Charles Leclerc rejoindra la Scuderia Ferrari l'année prochaine en faisant échange de baquets avec Raikkonen. Nous allons passer donc à ce classement de ce Grand Prix de Mexico. Comme je le rappelle, Verstappen premier sur Red Bull, 2e Vettel Ferrari, 3e Raikkonen Ferrari, 4e Hamilton Mercedes, 5e Bottas sur la voiture sœur, la Mercedes, et 6e Hülkenberg sur la Renault. 7e Leclerc donc sur la Sauber, et puis le Belge Van Dorn sur la McLaren qui termine à une belle 8e place. Au championnat donc des constructeurs, nous avons donc Mercedes avec 585 points, 2e Ferrari 530, 3e Red Bull 362, 4e Renault 114, 5e Haas, Ferrari 84 et puis McLaren 6e avec 62 points. Donc les jeux sont faits aussi bien constructeurs que pilote, et là Hamilton totalise 358 points en première place, 2e Vettel 294, 3e Raikkonen 236 points, 4e Bottas 227 et 5e Verstappen 216. Quant à au classement, je reviens au classement, nous avons bien sûr Ocon qui a terminé sur sa Force India, le français Ocon, qui a terminé donc 11e, Grosjean 16e, il est très loin, les Français, à part Leclerc qui a donc terminé à une 7e place, c'est un peu difficile donc en cette fin de saison. Le classement, donc je viens de le dire, Marcus Ericsson dans les infos, les derniers potins, pilote de Formule 1 chez Sauber depuis 2015, quitte la Formule 1 et trouve refuge en IndyCar. Pilote adroit donc dans les virages, ce Ericsson devrait se retrouver en haut du tableau dans cette nouvelle discipline. Quant au Britannique Lando Norris, âgé de 19 ans, il remplacera Alonso chez McLaren l'année prochaine, donc en Formule 1. Ce jeune pilote doué, tout le monde pense qu'il sera le Lewis Hamilton du futur. Eh bien, nous nous retrouvons toujours dans notre émission Auto-Passion, donc ce premier vendredi de chaque mois. Eh bien, nous passons donc à l'actualité des rallyes en WRC. Le rallye de Grande-Bretagne a vu la victoire du Français Ogier sur sa Ford Fiesta. Victorieux, le Français se relance dans la course pour une 6e couronne mondiale face à Neuville et à Tynak. Ce rallye a été couru dans des conditions peut-être plus clémentes, mais sur un terrain toujours aussi sournois,
La manche galloise a été exaltante avec 4 leaders différents, des batailles à plusieurs étages et son vainqueur magistral. Superbe engagement et obsédé par une seule quête, Sébastien Ogier et Julien Ingrassia ont donné une leçon d'obstination, relançant donc ce championnat. Décidément, c'est passionnant. Le classement donc de ce rallye de Grande-Bretagne, nous allons le trouver dans quelques instants. Eh bien, ce rallye de Grande-Bretagne, excusez-moi, eh bien, nous avons donc au classement Ogier Ingrassia sur la Ford Fiesta WRC, deuxième Latvala Attila sur la Toyota Yaris WRC, troisième Lapi Ferme sur la deuxième Toyota Yaris WRC, et bien sûr quatrième Bryn Martin sur la Citroën C3 WRC, Neuville cinquième sur la Hyundai i20 WRC. Donc voilà ce classement. En championnat du monde des pilotes, nous avons donc Neuville qui conforte sa première place avec 189 points. Deuxième Ogier 182 points. Vous voyez, c'est très serré. Et troisième Taenac 168 points. Et un peu plus loin, bien sûr, Lapi quatrième 104 points. Le rallye d'Espagne, passons au rallye d'Espagne qui a vu donc la victoire de notre Français Sébastien Loeb et Elena sur leur Citroën C3 WRC. Et oui, notre Sébastien Loeb montre à nouveau son bout du nez devant un Ogier Ingrassia sur la Ford Fiesta. Déjà passionnant, la saison a encore gagné en intensité en Espagne avec la présence donc de Sébastien Loeb et Daniel Elena. Au terme d'un rallye très sélectif et palpitant avec 5 leaders différents et un top 5 indécis jusqu'au bout, les monuples champions du monde remportent donc une victoire magistrale à ce rallye donc de Grande-Bretagne. Quant au classement après ce rallye, donc le classement, bien sûr, premier Loeb Elena Citroën CR3 WRC, deuxième Ogier Ingrassia Ford Fiesta WRC, troisième Evans Barrett sur la deuxième Ford Fiesta WRC, quatrième Neuville sur la Hyundai. Le Grand Prix, donc, nous aurons le Grand Prix du Brésil qui se déroulera donc ce prochain week-end, malgré un manque de suspense, car le titre est déjà attribué pour Hamilton. Ferrari doit absolument prendre sa revanche et jouer le titre constructeur. Les potins, quelques potins donc dans le milieu du sport automobile, à savoir que la marque au lion, Peugeot, arrête la compétition en rallycross. Nous pourrions penser que Peugeot reviendrait donc en endurance, mais aux dernières informations et bruits de couloir, la marque chaussalienne ne se dirigerait pas dans cette voie. Aucune perspective pour Peugeot en sport automobile dans les prochaines années, a affirmé Carlos Tavares, président du directoire de Peugeot PSA. L'écurie anglaise McLaren ne veut pas un programme à temps plein en 2019 en IndyCar. Par contre, McLaren pourrait prendre une décision en fin d'année pour un retour en endurance avec les hypercars suivant le nouveau règlement WCEC en 2020-2021, a déclaré Zaro Brown, directeur de McLaren Racing. Donc, information bien sûr à suivre. Actualité du championnat du monde d'endurance. Maintenant, les 6 heures du mont Fuji au Japon ont vu un doublé Toyota sur les terres, notoriété oblige. Malmené par l'association Alonso Buemi Nakajima depuis le début de la saison, le trio Conway Kobayashi José Maria Lopez monte donc pour la première fois sur la plus haute marche du podium. Si l'écart avec les LMP1 non hybrides se resserre, ces dernières pèsent encore contre le règlement. À la 3e place, donc, la rébellion du trio Gianni Lutterer, Bruno Senna a fait une magnifique course. En LMP2, l'Orica numéro 37 de l'écurie chinoise Jackie Chan se classe première de son groupe avec une honorable 6e place.
Il faut dire que cette écurie avait réalisé un doublé à Silverstone. Et bien sûr, en GTE Pro, la marque à l'hélice BMW gagne du tranchant, bien relancée par les premiers résultats de la balance des performances informatisée. BMW a renoué avec les avant-postes, même si le duo Blomqvist et D'Acosta n'a rien pu faire pour empêcher la Porsche numéro 92 de Est Christensen de rafler un 4e podium et une 2e victoire cette saison. En GTE AM, nous avons la victoire de la Porsche 911 RSR numéro 56 du Bergmester Racing. La course s'est déroulée donc sur une piste humide. Nous avons bien sûr au classement de cette compétition d'endurance, donc comme je l'ai dit, premier Toyota, Conway, la deuxième Toyota, la voiture sœur de Buemi Nakajima, troisième la Rébellion de Gianni Le Torreur et quatrième une très belle place du BR Engineering, la BR1, qui a fait une course superbe. En cinquième position, Lenso CLM P1 de Webb Dylan Ross Citer. Nous avons en GTE donc Pro bien sûr la Porsche 911 comme je l'ai dit, deuxième la BMW, troisième la Ford GT, quatrième la Ferrari 488 du trio Prié Guidi Calado. En GTE AM, nous avons encore une victoire Porsche de la 911 RSR numéro 56 du Bergmester Litzé et Perfetti. En deuxième position dans cette catégorie GTE AM, l'Aston Martin Vantage de Yoluk Adam et Esterwood. Donc vous voyez une très belle course. Les vitesses maximum, ça a été la BR1 avec un pointé de 323 km/h dans la ligne droite. Et bien sûr, au championnat du monde, nous allons donc faire le recensement. Alors, en championnat du monde, nous avons en pilote Alonso Buemi, le trio avec 84 points, deuxième Conway Kobayashi 71 points. Donc vous voyez, Toyota monopolise les premières places. En pilote, nous avons bien sûr donc Alonso. En LMP1, en voiture, nous avons l'écurie Toyota du Gazoo Racing, deuxième Rébellion, troisième SMP Racing. En LMP2, nous avons la première place Nicolas Lapierre Thierriet, nous avons deuxième position Aubry Tung avec 18 points. Et puis en LMP2, nous avons l'écurie Signatec Alpine qui une première place avec 87 points devant le Jackie Chan Racing 86 points et nous avons en quatrième position le Drago Speed 55 points. L'écurie française l'Arbre Compétition, nous la trouvons bien sûr en cinquième place avec 38 points. Au championnat donc du monde des constructeurs, nous avons Porsche en GT avec 152 points devant Ford 96, Ferrari troisième 84 points, Aston Martin 57 points, BMW 51 points. Nous allons bientôt nous quitter, chers auditeurs de Thème Radio. Il est bien l'heure donc de nous quitter. Je vous souhaite un bon week-end, certainement sous la couette, car le soleil sera rare, paraît-il. Peut-être un peu moins au moment du défilé du souvenir de 14-18. N'oubliez pas le samedi 17 novembre, la journée de protestation contre le prix du carburant. J'espère que vous saurez vous mobiliser pacifiquement